sont lourdes. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous écoutez toujours Culture et Confiture. Et nous vous amenons dans un univers feutré, Céline Gagnon, un univers relaxant. Oui, ben en fait, notre réalisateur a choisi ce son. J'avais l'impression d'entrer dans un monastère. C'est pas faux, mais là, je vous avertis, il n'y aura rien de religieux, peut-être de spirituel, Oui. selon vos pratiques. Là, ce que l'on vient d'entendre, c'est ce qui pourrait s'accorder à être un bruit de cristal, de gong lors d'une pratique de bain sonore. Peut-être que vous êtes des adhérents à cette pratique et peut-être que comme moi, vous l'avez essayé pour la première fois il y a quelques semaines. Alors, c'est pas pour ça qu'on vous en parle, mais quand même, qu'est-ce que ça mange en hiver des bains sonores, Céline? Ben, Mireille, vous le dites, les bains sonores en ce moment, ça fait vraiment tendance, c'est tendance plutôt. Alors, comment ça fonctionne? On est dans une pièce, on est peu nombreux, on est étendu, couché sur le dos, les yeux fermés, et la personne qui est praticienne, qui mène la séance, elle est assise devant, souvent en tout cas, des bols en quartz de différentes tailles. Elle frotte le pourtour avec une baguette, comme on le fait des fois avec notre doigt autour d'un verre d'eau ou d'un verre de vin. Là, c'est amplifié. Et là, ça émet une vibration sonore. Et puis, la durée de la séance, c'est environ 1 heure. Et c'est une sorte de méditation sonore vraiment très, très reposante. D'ailleurs, on offre des séances de bains sonores un peu partout dans l'Ouest. Mm-hmm. J'en avais fait l'expérience, moi, en Californie, il y a quelques années. Et vu la popularité de la pratique, j'étais curieuse d'en savoir un petit peu plus sur les bienfaits réels de ces pratiques-là. Est-ce qu'il y a des risques? Quelles sont les compétences des praticiens? Et donc, ma recherche m'a guidée vers la sonologie. Et pour en savoir davantage sur le sujet, j'ai parlé à Emmanuel Comte. Il est sonologue, il est directeur du Centre Medson à Montréal, un centre de recherche qu'il a créé en 1994. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un parcours tout à fait personnel pour Emmanuel Comte. Lorsqu'il est adolescent, il souffre d'un cancer, il est hospitalisé, il passe beaucoup de temps à l'hôpital et il joue de la flûte à bec. Donc, au départ, c'est un musicien. Et les infirmières viennent le voir parce qu'il joue de la flûte dans son lit. Il doit bien en jouer parce que ça peut être agressant de la flûte à bec. Absolument, il en joue bien. Et les infirmières viennent le voir et lui disent, vous savez, Emmanuel, les patients dans les autres chambres aiment entendre votre flûte. Est-ce que vous accepteriez d'aller jouer pour eux quand vous vous sentez que vous avez assez de force, d'aller partager votre musique? Et c'est ça qui l'a vraiment inspiré à s'intéresser au pouvoir des molécules de musique, les sons. Et donc, c'est vraiment une expérience personnelle et c'est comme ça que ça a commencé son parcours là-dedans. Alors, je lui ai parlé plus tôt cette semaine et je lui ai d'abord demandé de m'expliquer ce qu'est la sonologie. On l'écoute. Donc, on pourrait résumer la sonologie à une sorte de sonoscience. Donc, la science des sons et des vibrations qui a pour but de faire du bien d'une manière générale. Et c'est ce qu'on recherche vraiment, d'apporter du bien-être, d'apporter du réconfort, de permettre une harmonisation dans le cadre de diverses situations, naturellement. Ça peut être une situation individuelle, donc lors d'une rencontre individuelle. Ça peut être lors d'une rencontre avec plusieurs personnes. Donc, on parle à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on parle effectivement des bains sonores, des bains sonores sont une sorte de séance collective, si vous voulez, qui permettent donc de partager un moment particulier, un moment privilégié avec des sons et des vibrations. Et donc, la sonologie est la science des sons qui permet de comprendre comment les sons interagissent par exemple, avec la santé humaine. Alors, comment, dans le pratico-pratique, comment ça fonctionne une séance de sonologie? On peut comparer, si vous voulez, la sonologie avec une sorte de massothérapie sonore. C'est-à-dire que la disposition intérieure à avoir ou à développer pour recevoir une séance de sonologie serait la même que celle que l'on a pour recevoir un massage, par exemple. Voilà les outils qu'on utilise. Nous, au sein du centre Medson, donc nous, on va privilégier l'utilisation des diapasons thérapeutiques. Ce sont les mêmes diapasons qu'utilisent les médecins. Donc, les outils que nous employons sont à la fois des outils scientifiques et des outils médicaux. Ça m'intéresse de savoir quelles sont les compétences. Est-ce que c'est réglementé, ça, les praticiens qui offrent ces bains de son? Donc, il n'y a aucune réglementation. Et donc, nous avons une école, donc nous formons des sonothérapeutes
lorsqu'ils sont diplômés chez nous, si vous voulez, peuvent garantir d'avoir une formation professionnelle dans le domaine et qui peuvent effectivement s'improviser dans ce domaine-là parce que c'est comme une sorte de mode aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. C'est très tendance, justement. On dit que ça permet de libérer les tensions qui sont accumulées, de favoriser une espèce de rééquilibrage mental et physique. Et on parle aussi d'un lâcher-prise et que la séance de bain de son apporte une détente immédiate et durable. Que pensez-vous de ça? Oui, alors c'est en partie juste dans le sens où ce lâcher-prise dont on parle, il est possible ou pas, dans le sens où si une personne est là dans le contrôle et l'analyse, elle ne va pas du tout lâcher prise. Et donc le premier but d'une personne qui aurait cette démarche de donner donc ce genre de séance, ce serait de permettre aux personnes qui y assistent, à l'aide d'une relaxation préalable, une oxygénation préalable, de pouvoir effectivement bénéficier de cet instant, de cet épisode, de la meilleure des manières. Parce que si on est dans le mental, si on est dans l'analyse, si on est dans le contrôle, on ne va pas du tout être perceptif à ces vibrations. La première chose que nous apprenons à nos praticiens ou à nos praticiennes, si vous voulez, c'est d'apprendre à faire relaxer leur clientèle par une oxygénation, par exemple. Est-ce qu'il y a des risques associés au bain de son? Alors, effectivement, un son, c'est une énergie. Et comme tout dans la vie, si vous voulez, il y a toujours le côté bénéfique et le côté qui peut l'être moins. Si les personnes qui génèrent des sons ne sont pas attentives à la qualité et surtout l'intensité des vibrations qu'elles génèrent pour les personnes qui assistent à leurs prestations. Donc, on peut penser à ceux qui utilisent, par exemple, les bols de cristal. Et ces instruments-là, si on veut les pratiquer d'une manière sécuritaires, ne doivent jamais dépasser 40% de leur capacité. Donc la personne qui les utilise est responsable de pouvoir les utiliser en conscience. Et ce n'est pas toujours le cas, parce qu'effectivement, nous enseignons à nos praticiens, à nos élèves, qu'il y a des instruments qui sont dangereux à pratiquer. Et les bols de quartz que vous venez de citer en font partie. Et donc, ces instruments-là qu'on utilise, qui sont naturellement beaucoup plus imposants que de la vaisselle, eh bien, peuvent générer des vibrations qui sont très puissantes et qui peuvent être éventuellement dommageables pour les personnes qui les reçoivent. Avez-vous un conseil pour la personne qui souhaite peut-être prendre un bain de son pour faire le tri dans l'offre qui est abondante avant de participer à une séance? Avez-vous un conseil, ce à quoi il faut faire attention, peut-être être prudent? C'est-à-dire que si vous, par exemple, si vous êtes dans une ambiance sonore et que vous avez du mal à vous faire comprendre d'une personne qui est à côté de vous, en parlant normalement, ça signifie que l'ambiance sonore dans laquelle vous êtes est potentiellement dangereuse pour votre santé. Si je me base à ce qu'il vient de dire, votre intervenant, Emmanuel Comte, la plupart des spectacles que je vais voir sont trop forts. Exactement. Et donc, d'ailleurs, il me disait aussi qu'on peut télécharger des applications sur notre téléphone. Les décibels. Les décibels, exactement. Et puis quand ça dépasse 80 décibels, attention, on est en train d'endommager notre système auditif. Parce moi, j'amène des petits bouchons maintenant dans les spectacles, mais j'aurais pas le réflexe d'en amener dans un bain de son. C'est peut-être pas vraiment la chose qu'on traîne. Voilà. Mais c'est intéressant et c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Mais d'où ma question, est-ce que c'est pour tout le monde les bains de son? Oui, en fait, oui. Emmanuel Comte me disait que c'est une démarche vraiment pertinente pour toute personne qui est sensibilisée au bien-être, qui le recherche. Ces séances-là de bains sonores sont particulièrement recommandées pour les personnes justement en quête de réduction de stress, qui ont besoin d'un soutien pour les troubles du sommeil, soulagement des tensions émotionnelles, physiques. Et par ailleurs, il m'expliquait que les bains sonores permettent de libérer les tensions accumulées, de favoriser ce qu'il appelle un rééquilibrage mental et physique. Et puis évidemment, ce moment de lâcher prise peut apporter une détente immédiate et durable. Ben, un peu comme la méditation, lorsque vous êtes habitué de la pratiquer, et je l'écoutais un peu plus tôt, c'est sûr que si vous pensez à votre liste d'épicerie, vous n'allez pas ressentir les bienfaits. Exactement. C'est comme le yoga, etc. Donc, si vous êtes sensibilisé, c'est important de le dire. Et la respiration, ben, ça vient nous apaiser. Et est-ce que les compétences des praticiens spécialisés dans les bains de son sont réglementées? Il disait qu'il n'y a pas vraiment de... Non, et justement, c'est le bémol de cette pratique-là, pardonnez le mauvais jeu de mots, contrairement à la sonologie.
sonologie qui, elle, est beaucoup plus encadrée avec les bains de son. On est davantage dans le mystère, l'ésotérisme, même si les effets des vibrations sonores sur le bien-être physique et mental sont évidents. Et évidemment, quand on est praticien de bains de son, on n'a pas nécessairement une formation poussée, encadrée, comme c'est le cas de la sonologie. Si on a un musicothérapeute, d'abord, il doit être musicien et en plus, il a une formation très, très organisée, très réglementée. C'est pas le cas des bains de son. Ça n'enlève rien au bienfait que le participant ou la participante ressent. Alors, au final, on s'offre un bain de son quand on est disposé à recevoir ses bienfaits et on en profite. Moi, je vous avoue, je l'ai essayé il y a 2 semaines et après, chaque bain de son doit être excessivement différent, mais ça m'a fait du bien et c'est surtout avec... mais là, vous êtes dans une salle, c'est comme de la méditation, il y a de la musique selon là où vous allez et ces fameux bols de quartz dont vous parliez. Oui. Mais c'est sûr, c'était surtout avec l'aspect méditatif et l'aspect de respiration que ça s'est venu m'aider. J'avais l'impression que ça crée une ambiance surtout. Oui, et on essaie de rester dans ce moment-là autant que possible. On s'accorde cette pause-là dans sa vie, dans son quotidien, puis on essaie de prendre cette pause-là quand on n'a pas nécessairement un horaire, un emploi du temps vraiment chargé après, juste pour vraiment vivre les bienfaits du bain sonore. Prochaine étape, Mireille et Céline s'en vont au bain de son. Rendez-vous! Reste à l'écoute. Respirez profondément. Détendez-vous. Concentrez-vous sur le moment présent. Et écoutez Culture et Confiture.